Boker Tov. Yaakov Avinu, quand il a béni ses enfants, il y a eu son fils Réhouven, l'aîné, qui rentre pour recevoir une beracha. Et Yaakov Avinu dit à Réhouven le secret du Bechor. Le Bechor, c'est les premières prières du père. Un homme, quand il se marie, sa première prière, c'est son fils aîné. La première joie que l'homme peut avoir dans sa vie, c'est son fils aîné. L'aîné, c'est le premier fruit, comme les bikurim de l'homme. Comme il y a tellement de prières dans ce Bechor, c'est pour ça qu'il est tzaddik, c'est pour ça qu'il est kadosh, comme une douja d'un Kohen. Et c'est pour ça que les Bechorot étaient censés de servir au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui fait perdre la Bechora? Un homme peut être très intelligent, mais être stupide, la stupidité, c'est pas un manque de sagesse. C'est de ne pas laisser les choses mûrir dans sa tête. C'est de faire sortir les choses sans penser. Réhouven était extraordinaire. Un enfant extraordinaire. Regardez qu'est-ce qu'il a fait pour sauver son frère Yosef. Même que Yosef menaçait le plus Réhouven, parce que Yosef se considérait lui comme un aîné, et pas Réhouven, et malgré tout, Réhouven a tout fait pour le sauver. Mais il a eu une chose, la rapidité. Comment on dit pzizout, pas ziz, en français? Stupidité, non? La stupidité, elle prend la sagesse, elle la met entièrement de côté, et elle agit selon des sentiments, vite. Quand un homme agit selon les sentiments, il perd tout son sechel. Rabbi Yedaria Penini, un des sages, des plus grands sages du Ham Israël, il a écrit un livre de proverbes. Et il dit, si la stupidité était un arbre, son fruit s'appellera regret. Le résultat de la stupidité, c'est le regret. Combien de fois on regrette? On a le cœur chaud, on a envie d'agir, on a envie de dire un mot, on a envie de montrer à l'autre que je ne me fais pas avoir. Et il faut avoir cette stabilité, cette pensée. Des fois, ça peut être justifié. Qu'est-ce qu'il a eu Réhouven qu'il a perdu la bracha de son papa? Yaakov Avinu, on lui a dit du ciel qu'il avait besoin d'avoir 13 enfants et pas 12. 13 garçons. Il a eu Dina, qui était une fille. Donc il fallait avoir un 13e. Quand Rachel Imenu est morte, Yaakov est parti s'installer dans la maison de Bilha, qui était à la base la servante de Rachel, et que Rachel lui a donné comme attachement au souvenir de Rachel. Il était chez Bilha. Réhouven est jaloux pour sa mère. Jaloux pour sa mère. Il dit, quand Rachel était là, je peux comprendre, c'était l'amour de mon père. Mon père a voyagé jusqu'à Padan Aram,
pour aller épouser Rachel. Bon, l'histoire s'est passée comme elle s'est passée. Et Rachel, elle a une priorité. Ça, c'est normal. Mais que une servante a une priorité pour ma mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la tente de Bilha, et il a pris le lit de son père de là-bas. Il n'a pas laissé son père approcher. Bilha. Il a fait tellement d'histoires à son père que le père ne voulait plus, ça y est, ne voulait plus rien avec Bilha. Et il a raté l'occasion d'avoir un enfant. Le Bechor, il a dans l'héritage deux parts, comme deux enfants. Et Yaakov Avinu lui a dit, comme tu m'as évité d'avoir un 13e enfant, ta part de Bechora, tu la perdras. Et Yaakov Avinu, comme il avait toujours besoin d'avoir ce 13e enfant qui n'est pas venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Yosef deux enfants. Il a enlevé le nom Yosef des tribus. Il a mis Ménaché et Ephraim pour avoir 13. Il a enlevé Yosef, donc il a mis Ménaché et Ephraim. Donc en fin de compte, il a eu 13 enfants, parce que l'idée de Yaakov Avinu, c'était 13, comme Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad, en chiffre numérique, c'est 13. Ahava, c'est 13. L'union d'Hachem. Et c'était ça toute la vie de Yaakov. Et Yaakov Avinu dit à Réhouven, ton débat pour ta mère était juste. Tu as pris en considération que ta mère. La stupidité et les sentiments ne font voir qu'une chose. Et ça, c'est le problème. Là, l'impulsivité. L'impulsivité, quand quelqu'un il est impulsif, ce qui est gênant dans son comportement, c'est il a jamais une photo générale. La sagesse, elle fait la réflexion. Mais les sentiments, l'impulsivité, ça nous met la loupe sur une chose et pas sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a vu, Réhouven? La seule chose qu'il a vue, c'est les larmes de sa mère. Mais il n'a pas vu qu'il y a encore quelqu'un dans la photo. Il n'a pas vu qu'il y a un décret d'Akadosh Baruch Hu à Yaakov d'avoir 13 enfants. La seule chose qui l'intéressait, c'est sa mère. Et c'est ce que Yaakov Avinu nous reproche à Réhouven. Il lui dit, Pachaz Kamaim, tu as versé tout, tu es tellement impulsif, tu as tout fait, tu fais tes actions tellement vite comme de l'eau qui se verse d'une bouteille, il n'y a rien qui reste. Pachaz Kamaim, Altota, regarde ce que tu as fait. Tu t'es mêlé de la vie de couple de ton père. T'as empêché ton père d'avoir un 13e enfant. Béhémet, c'est pas qu'une critique de Yaakov Avinu. C'est une bracha. Quand quelqu'un il reçoit le moussard, il reçoit le reproche qu'on lui donne, il accepte. C'est là où il aura la bracha dans sa vie. C'est là où il aura la bracha dans son foyer. Parce que le moussard, il faut l'entendre. Et c'est pour ça que Réhouven, Shimon et Lévi, qui ont eu que des critiques par Yaakov Avinu, c'était leur brachot. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il dit à Réhouven, tu es béni, de caractère, tu es béni. Tu es l'aîné. Tu as toutes les chances pour réussir dans ta vie. Rien qu'enlève l'impulsivité, enlève la stupidité, enlève cette chose d'agir tout de suite. Et toute ta vie, elle sera bénie. Combien de fois on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner des brachot? Mais avec un mauvais caractère qu'on a, on perd toutes les brachot qu'on a dans la main. Un homme peut être très généreux, peut être le plus gentil des hommes, mais il est coléreux. Et dans un moment de colère, il peut dire à sa femme et à ses enfants des phrases que des années ils vont pas oublier. Pourquoi?
Parce qu'il est en colère. Ça n'empêche pas que cet homme est l'homme le plus gentil sur terre. Il est prêt de donner son cœur, son foie, sa rate, tout pour sa famille, ses enfants. Et il le sait. Et il est en colère que eux ne le comprennent pas. Ça dit des mots. Ça dit des mots tellement durs. Pourquoi tu ne sais pas te maîtriser? Et ça, c'est la mauvaise mida qui gâche tout. Réhouven, il a agi avec un sentiment de responsabilité. Comme il est impulsif, il va vite dans les sentiments, quand il a vu les frères qui voulaient tuer Yosef tout de suite, son bon caractère a agi. Donc il a sauvé Yosef. Mais son bon caractère a agi aussi contre son père. Ou on voit encore, quand Yaakov refuse d'envoyer Benjamin, et Réhouven veut que vite, qu'il parte vite et qu'il revienne déjà avec la nourriture, il dit à son papa, si je te ramène pas, je m'engage, si je te ramène pas Benjamin, tue mes 2 enfants. Yaakov lui dit, toi t'es mon aîné, toi t'es un idiot, toi. Pourquoi tes enfants, c'est pas mes enfants? Mes petits-enfants, c'est comme mes enfants, mes petits-enfants. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais encore une fois, ça c'est l'impulsivité. Des fois, ce qui fait le plus peur de tout, quand on a une mauvaise mida en nous, on sait qu'on l'a pas réparée, on sait qu'elle va agir contre notre gré dans le moment où justement on n'a pas envie qu'elle agisse. C'est ça les mauvaises midotes. C'est ça le problème. Un homme qui est nerveux, de caractère très nerveux, et qui n'a jamais essayé de gérer cette mida, de se calmer, etc. De quoi il a peur le plus? Il a peur des événements, il a très peur d'un mariage. Il a très peur d'un événement, parce qu'il sait que contre son gré, quand il est maintenant intelligent, maintenant il pense, il sait que contre son gré, quand il sera un peu stressé, ça va se retourner contre lui. La chokhma de l'homme, nous tous on a des défauts. C'est de connaître ses défauts. De connaître les défauts et de ne pas dire ils sont pas là. Et de ne pas dire ok, j'ai un défaut mais j'ai 1000 qualités. Ça c'est pas à nous de dire. Nous on a besoin de comprendre que ce défaut, il peut nous détruire notre vie à un moment où nous on n'aura pas assez de force pour expliquer, l'autre sera pas assez patient pour nous juger pour le bien, et ça va détruire tout. Et ça demande un travail. C'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit à son fils Réhouven, il y a tellement de temps qui est passé, mais je suis obligé de te dire. Et d'ailleurs, ce caractère de Réhouven, il vient où, encore une fois? Dans l'histoire. Maintenant, ça va venir. Il va donner ça dans l'ADN à ses enfants. Dans l'histoire contre Moshe Rabbeinu, avec Korach, qui est parti prendre la défense de Korach, 250 leaders, des dirigeants d'où? De la tribu de Réhouven. Et ils sont tombés où? Ils sont tombés dans l'histoire de Korach. Réhouven a diminué énormément. Ces enfants, ils sont morts dans la pandémie qui est venue suite à ça. Être impulsif, c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui viennent parce qu'on est sensible. Quand on est sensible, on marche dans la rue, on voit un malheureux, tout de suite on veut lui donner notre chemise, notre habit. On veut l'aider, on ne peut pas supporter le mal. C'est vrai, c'est une bonne qualité d'être à l'aide de tout le monde. Mais souvent, cette qualité, elle fait plus de... C'est pas une qualité, c'est un inconvénient parce qu'elle fait plus de mal à l'homme. Il ne juge pas. Il n'a pas le temps de peser les choses et de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et tout de suite, il agit. Ça, c'est la majorité des cas aujourd'hui. Dès qu'ils entendent quelque chose de quelqu'un sur quelqu'un, sans entendre l'autre, ils l'ont déjà jugé, ils l'ont condamné. Il faut être posé. Même Bilham, qui était un rachat quand ils sont venus, les hommes de Balak qui lui a envoyé, il a dit, il nous faut Allah, il a dormi ici la nuit, laissez-moi penser une nuit. Pour ne pas se précipiter. Quand un homme il se précipite, c'est le plus grand des malheurs dans tout.
Faut pas être précipité. Je me rappelle un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me proposer d'acheter quelque chose. Et ça paraissait convaincant. Et j'ai payé. Et après, tout de suite, tu comprends que tu t'es fait avoir. Je me suis dit, j'ai dit à ma femme, chaque dépense que je dépasse 1000 shekels, je t'appelle, je fais un téléphone pour te dire. Et toi aussi. Quand tu appelles quelqu'un, tu entends déjà une autre opinion. Tu entends une autre opinion. Et c'est valable dans cette qualité qu'il faut la garder dans le commerce, dans la parole avec les gens, répondre à quelqu'un. Tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on a adapté ce point, c'est là où on peut s'assurer de ne pas tomber, chas v'shalom, dans des choses terribles. Ce qu'il dit à Yaakov Avinu. La plus grande des brachot, c'est ça. Connais tes défauts. Pas chas kamaim, altotar, attention. Comprends où tu es arrivé, à quoi qu'est-ce que tu affrontes quand tu te comportes mal. Hachem Yebezrenu, d'être posé, d'être calme, d'être serein, de prendre des bonnes décisions au moment où il faut décider. Et que ces décisions, elles prennent tout en compte. Et là, on a le shalom, le bonheur dans notre famille, dans notre entourage.